Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Prenez les messages uniquement s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, avec votre situation, si ça fait écho en vous, si ça ne vous dit rien, si ça n'évoque rien pour vous, vous laissez passer, c'est que ces messages ne vous sont pas destinés pour cette semaine, c'est pas grave du tout. Je vais commencer par un premier message du petit oracle du tarot pour l'énergie qui vous accompagne sur la semaine. Je continue avec le tarot Grand Luxe pour l'énergie générale, pour comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette semaine. Et je termine avec un message conseil des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. Le voilà. On a le 6 d'épée. Au jardin de mes pensées, je cultive mon propre Éden. Il ne tient qu'à moi de désherber les idées négatives et de nourrir les représentations agréables. Mon langage devient rythme, musique, palette de couleurs. Ce que la raison ne peut pas expliquer, la poésie saura le chanter ou le peindre. Il y a cette idée-là sur la semaine que vous allez vous occuper de vous. Vous allez vous occuper de prendre soin de vos idées, soin de ce qui vous entoure, soin de vos pensées, soin de vos projections. Il y a une notion de mettre de la couleur, de la musique dans votre environnement, dans votre vie, et d'avoir une conscience des pensées que vous avez, de les orienter vers quelque chose qui va vous réjouir et qui va vous faire du bien. On vous dit désherber les idées négatives et nourrir les représentations agréables. Donc, il y a quelque chose à conscientiser dans la qualité de vos pensées. Alors, on va regarder la situation. On va voir ce que ça peut raconter de plus. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. En dos de deck, on a ce cavalier d'épée. On est encore dans l'épée, on est encore dans le mental. Le cavalier d'épée, c'est celui qui réfléchit vite, qui répond vite, qui a beaucoup de répartie. Il y a une notion d'agilité de la pensée, d'agilité dans la communication, d'être très axé sur la façon d'analyser les choses, la façon de les comprendre, mais dans la rapidité, dans la vitesse. Et là, il y a peut-être l'idée avec ce 6 d'épée d'être vigilant à toutes les pensées, toutes les idées, toutes les communications aussi que vous pourriez avoir, parce que dans cette rapidité, dans cette agilité, dans cette vivacité d'esprit, il y a peut-être du tri à faire, voilà, sur ce que vous exprimez, sur ce que vous pensez, sur ce que vous projetez. On va regarder la situation. La reine d'épée, on est vraiment dans le mental, hein, dans le mental, la communication. Pour l'instant, on n'est que dans l'épée. Le soleil, très belle carte. Et le 9 de pentacle, ok. Il y a la notion ici, dans une situation, de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur une situation, de prendre le temps de se poser pour avoir une vision très analytique de la situation sans avoir cette vivacité du cavalier qui ne fait pas la part des choses entre ce qui relève peut-être d'une répartie ou d'une réplique basée sur l'émotionnel et d'une autre qui pourrait avec le temps se baser plus sur de l'analyse et un peu de recul, un peu de froideur. Donc il y a une situation qui demande à ce que vous laissiez à la limite à votre tête le temps de comprendre ce que vous avez à communiquer, de comprendre ce que vous pensez, en mettant de côté la part émotionnelle qui vous ferait peut-être un peu dériver de j'allais dire de la bonne réponse ou de la bonne communication, sachant qu'il n'y a pas de bonne réponse ou de bonne communication, mais de celle qui est la plus adaptée à la situation que vous vivez. Donc il y a cette notion-là dans la situation
de sagesse dans la façon d'être, la façon de communiquer, la façon de penser. Une forme de compréhension de toutes les épreuves du passé vécues aussi avec cette reine d'épée. C'est le personnage du tarot qui a le plus souffert dans sa vie, mais qui a pris suffisamment de temps pour comprendre, analyser et ne plus se laisser envahir justement par les douleurs ou les trahisons du passé. Donc il y a un petit peu ça dans ce 6 d'épée. Désherber les idées négatives et nourrir les représentations agréables, ça passe par une compréhension du vécu, une compréhension de ce qui a été difficile et la notion d'en prendre du recul par rapport à ça, pour avoir une vision très éclairée de ce qui se passe réellement. Et ne pas se laisser, embarquer dans des pensées ou dans des façons de réfléchir liées à des événements émotionnellement difficiles du passé. On a une notion de réussite avec le soleil, on a une notion de chaleur, de lumière, il y a vraiment une clarté qui se fait, et une clarté sur l'indépendance que vous voulez vivre. Le 9 de Pentacle, c'est l'indépendance matérielle. C'est le fait d'avoir suffisamment en soi et sur soi, suffisamment d'énergie et suffisamment de biens matériels aussi, mais suffisamment de ressources. Vos ressources personnelles, vous les avez cultivées, vous les avez travaillées, vous les avez comprises. Il y a une grande réussite, il y a une notion de réussite sur la sensation de se sentir dans l'indépendance par rapport aux ressources propres que vous avez. Donc on a quand même des énergies très très fortes là. Il y a cette sensation d'avoir réussi, d'avoir mis en lumière ce qu'est pour vous la notion d'être dans l'indépendance, d'être dans l'autonomie, d'avoir vos propres ressources, d'avoir la capacité de puiser dans des ressources, dans des énergies qui vous sont intérieures et personnelles. Vous ne dépendez de personne, une notion de ne dépendre de personne. Et la reine d'épée, elle est aussi dans son indépendance intellectuelle. Donc il y a une grande réussite sur l'indépendance à la fois intellectuelle et à la fois matérielle. Il y a quelque chose comme ça qui se joue sur cette semaine. Et ça passe justement par ce recul, cette prise de hauteur, le fait de désherber les idées négatives et de nourrir les représentations agréables. Ce qui vous permet d'avoir cette sensation d'être dans votre pleine puissance. Avec ce soleil au milieu, là, cette réussite, il y a quelque chose qui est mis en lumière, que vous mettez en lumière. Ça peut être aussi vous qui êtes en lumière de par ces attitudes très, très matures. Donc plutôt très joli. On a un 7 de bâton dans l'énergie de comment vous vous sentez. Vous sentez que vous êtes encore dans des résistances. Vous avez encore des choses à défendre, des choses à combattre. Vous avez encore comme un précaré à conserver. C'est pas encore... on est à la reine d'épée, on n'est encore pas au roi d'épée. On est dans des fins de cycle, mais on y arrive. Et vous sentez qu'il y a encore quelque chose à défendre contre des énergies extérieures, contre des volontés extérieures. Il y a quelque chose que vous savez qui n'est encore pas abouti complètement. Donc vous vous sentez encore dans la résistance par rapport à ça. Peut-être dans la résistance d'envisager de lâcher réellement, de lâcher complètement une forme de passé, de lâcher complètement des pensées négatives. Dans l'idée, c'est peut-être encore de la résistance par rapport au fait de réussir à prendre du recul dans vos façons de penser, dans vos façons de communiquer. On voit que si on a un cavalier, que la situation demande à plutôt être dans une situation de reine. Donc il y a ce passage entre cette vivacité qui ne prend pas le recul nécessaire avant de s'exprimer, donc qui est très dans la spontanéité, dans la vivacité, et cette reine d'épée qui prend ce recul. Donc il y a encore des résistances que vous sentez que vous devez vaincre. Le point de soutien, on a ce 5 de pentacle inversé. Le point de soutien, c'est que vous savez que vous n'avez pas d'aide à attendre de l'extérieur. Vous savez que l'aide
le soutien, il viendra de vous, il viendra de vos propres valeurs, il viendra de ce que vous avez comme énergie à l'intérieur de vous. Il y a l'idée d'aboutir à une indépendance, une indépendance personnelle. Et le point de soutien, c'est que vous savez que tout est en vous. Il n'y a pas de soutien à attendre. Vous avez vos propres valeurs, vous savez où les trouver en vous. Il y a une grande force d'autonomie, une grande force d'action aussi. Le soleil, c'est aussi l'énergie masculine, l'énergie du yang, où on agit, on fait. Donc, il y a une grande force d'action. Vous agissez pour vous et en vous. Et vous avez cette conscience que tout ce dont vous avez besoin, c'est en vous. Le point de vigilance, c'est l'ermite. L'ermite, c'est celui qui est penché sur son passé pour éclairer le passé et pour comprendre ce qui s'est passé, justement pour analyser, comprendre, acquérir une sagesse sur les événements passés pour pouvoir se tourner vers l'avenir, le moment présent d'abord et l'avenir. Le point de vigilance, c'est ne rester pas trop longtemps dans cette position de défense, de continuer à devoir défendre quelque chose parce que vous avez encore cette position de protection encore par rapport à ce que vous avez déjà établi, déjà combattu. L'ermite, c'est ne restez pas plongé trop longtemps dans le passé, dans l'analyse, dans la recherche de la sagesse. C'est le moment de rayonner, c'est le moment d'être dans la lumière, c'est le moment de prendre conscience déjà de tout ce travail qui a été fait. C'est plus le temps d'être dans ce passé pour l'analyse, c'est le moment de la compréhension, de la lumière qui est faite sur les choses et de la poursuite dans la lumière et dans l'autonomie. Donc c'est un petit peu, là on est dans cette notion le point de soutien, de savoir que tout est en vous, mais il y a un moment où il faut lâcher l'introspection, il faut lâcher l'analyse de votre passé, de pourquoi ces idées négatives. Voilà, c'est ne pas y rester et entrer dans la lumière. Le travail, vous en avez fait déjà beaucoup. Enfin, en 7 de bâton, il faut accepter que vous en êtes au point où vous pouvez maintenant rayonner, illuminer votre jardin intérieur. Au jardin de mes pensées, je cultive mon propre Éden. C'est votre jardin intérieur. Il est très très riche, il est très riche. Vous l'avez déjà bien travaillé. Donc attention à cette ermite, de ne pas rester tourné vers le passé, d'oser lâcher les résistances. Je ne sais pas à quelle situation ça s'adapte. Hein. Vous prenez si ça résonne pour vous. Et en fin de semaine, vous quittez avec l'énergie du roi de Pentacle. Donc ça, c'est très très beau parce que le roi de Pentacle, c'est celui qui a des retours sur investissement, qui a énormément travaillé, qui a énormément investi. Et on est encore dans le denier, on est vraiment dans la valeur, dans ce qui compte, dans l'énergie. Il y a une énergie où vous sentez que vous récoltez. Vous avez vous vous sentez pleinement dans votre puissance, dans votre pouvoir. Il y a une notion d'avoir récolté les énergies qui vous ont manqué à un moment et pour lesquelles vous avez combattu en allant dans votre histoire. Donc, il y a quelque chose voilà, cette énergie de roi de Pentacle, c'est maintenant, je suis assurée, rassurée, je suis énergétiquement dans la maîtrise. Il y a une maîtrise de vos ressources, une maîtrise de vos ressources, de vos énergies. C'est la position de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il vaut, ce qu'il veut, ce qu'il vaut, ce qu'il a en lui, ce qu'il peut donner, ce qu'il doit conserver, ce qu'il doit faire fructifier. Donc, une grosse et belle évolution sur cette semaine. Hein. Roi de Pentacle, avec ce gros pentacle rayonnant au centre, au cœur. Et ce soleil ici, c'est une semaine où vous allez comprendre que vous êtes en capacité maintenant de rayonner votre propre énergie, votre propre puissance.
Et avec une sécurité, enfin, il y a une sécurité intérieure dans cette carte. Grande sécurité intérieure. Une belle énergie. Hein. Alors, on prend un conseil, un message des portes de l'intuition. Merci. Il y a une notion aussi de passer de la mentalisation à l'extrême, excessive, au concret, au réel, à la matière. Il y a cette transition qui se fait. Alors, on a le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. La sensation là, c'est, voilà, le masque est tombé. Vous êtes revenu à la vérité de qui vous êtes, avec les vraies valeurs que vous avez, ce qui compte pour vous, ce qui est essentiel pour vous. Vous avez tombé le masque aussi, oui. Par rapport à toutes les pensées qui pouvaient un petit peu vous obséder de façon un petit peu intempestive et qui n'étaient pas liées à ce que vous vivez maintenant, mais qui étaient liées à des événements du passé. Vous avez fait la clarté sur ça. Donc, il y a une notion de revenir à votre véritable être, à votre plein pouvoir, à votre sécurité intérieure et aux valeurs qui comptent le plus pour vous. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.